Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes favoris du mois d'août. On va commencer tout de suite par la catégorie beauté. Alors le premier produit de la catégorie beauté que je vais vous montrer, c'est ceci. C'est un crayon que je vous ai déjà montré sûrement dans des favoris. C'est le Couleur Nature de Yves Rocher, c'est donc un crayon pour sourcils. Et en fait j'ai redécouvert ce produit mais j'ai repris l'habitude de me maquiller les sourcils et c'est quand même pas mal. Autre produit, ceci. Donc celui-là aussi vous l'avez vu dans plein de vidéos. D'ailleurs on ne voit même plus les écritures qu'il y a dessus. C'est donc le crayon noir. C'est le stylo regard waterproof, attention, de chez Yves Rocher. Donc en teinte noire et je l'ai complètement usé et je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci. Pas uniquement comme tous les mois pour faire le trait noir dans ma muqueuse supérieure, mais aussi pour me faire un espèce de trait de liner. Donc comme vous pouvez le voir là, ça se voit, la mine est complètement usée. Je l'ai presque terminée. Ça me déprime d'avance puisqu'il va falloir que je me rachète un crayon noir. Et celui-là, je l'aimais bien. Autre produit que j'ai aimé appliquer ce mois-ci, c'est le Color Tattoo de Maybelline. Et celui-là, c'est le On and On Bronze. J'aime trop ce produit parce que c'est vraiment super simple d'utiliser. C'est magnifique. En fait, je me suis aperçue vraiment qu'il y avait des reflets super beaux et que quand je le mettais, j'avais vraiment l'impression d'avoir passé du temps à faire quelque chose avec, alors qu'en fait, non. Et en plus, il n'y a rien de plus simple pour l'appliquer, donc je vais vous montrer parce que tout le monde ne connaît pas, même s'ils sont assez répandus sur internet, tout le monde ne connaît pas. Donc en fait c'est un fard à paupières crème. Et il n'y a rien de plus simple à appliquer, surtout quand on est débutant parce que honnêtement il suffit juste de mettre son doigt, de faire comme ça et c'est fait. Alors après bon des fois on fait des ratés mais en fait il n'y a rien de plus simple que d'effacer les loupés avec ça qu'avec un fard à paupières poudre. Donc vraiment j'ai adoré l'utiliser et j'ai découvert des nouveaux styles, des trucs que je pouvais faire avec et je me suis un peu éclatée avec. Voilà. Encore un produit maquillage. Alors celui-ci c'est un fard à paupières Yves Rocher et je n'ai pas le nom du fard à paupières donc si vous l'avez mettez-le en commentaire parce que le scotch qui refermait la boîte était ici. Donc quand je l'ai retiré, pour pouvoir l'ouvrir, ça a déchiré l'étiquette avec le nom du fard à paupières. Mais il est trop beau. Donc c'est celui que j'ai sur mes yeux et en fait j'adore en mettre une énorme couche. C'est vraiment... ça éclaire le regard, même si on n'en met pas beaucoup, ça éclaire le regard. C'est très très pailleté et c'est pas un truc trop visible. Donc c'est le genre de fard qu'on peut mettre pour aller à l'école ou pour aller travailler si on veut un maquillage qui est pas trop sophistiqué. Donc il est comme ceci et là on voit bien qu'il a été bien entamé. J'ai fait un gros trou. Je sais, j'ai dit que dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire, je ne l'utiliserai pas parce que j'ai trop de fard à paupières ouvert, mais j'ai pas pu résister. La couleur est trop magnifique et j'avais trop d'idées à faire avec ça. Et ce mois-ci, je me suis beaucoup amusée à faire des maquillages avec ça et mon crayon noir justement. Je mettais ça et un trait de liner et c'était trop beau. Quand je dis liner, c'est avec le crayon, pas avec un eyeliner parce que je ne suis pas douée de mes 10 doigts. Donc voilà. Donc on a fini avec la partie maquillage, mais j'ai un vernis à vous présenter. C'est celui-ci, donc c'est Tenue Strong and Pro de Maybelline. Et c'est le noir. J'ai trouvé ce mois-ci que le noir, c'était vraiment une belle couleur sur les ongles. Oui, parce que ça faisait un moment que j'avais pas mis de vernis. Et là, j'ai mis un noir. Et j'étais là, oh, c'est trop beau! Donc voilà, c'est un petit favori de ce mois-ci. Je l'ai laissé longtemps sur mes ongles, le noir. Et j'ai trop envie d'en appliquer. Sauf que je me dis que comme il est un peu sec, c'est un peu galère à appliquer, mais j'ai trop envie d'en remettre. Et je pense que je vais me racheter un vernis noir parce que c'est vraiment indispensable. Et le dernier produit beauté, ce n'est pas un produit maquillage, c'est ceci. Alors ce n'est pas ceci en particulier qui est mon favori, c'est en fait ce à quoi il sert. C'est donc, ça c'est un roll-on, c'est l'Elixir 7.9. Il est censé être anti-rides je pense, c'est un truc
Ouais, c'est ça. Roll-on, regard, énergie et jeunesse. Hein, on peut voir que niveau jeunesse, j'en ai pas vraiment besoin, mais en fait, c'était un cadeau Yves Rocher et au départ, je me suis dit, bon, on va l'utiliser pour faire disparaître un peu, en tout cas atténuer ces petites cernes. Ça ne marche pas du tout. Hein, donc c'est pour ça que ce n'est pas le produit en lui-même qui est mon favori parce qu'il ne fonctionne pas du tout. Il ne fait rien du tout de différent. Mais c'est le principe en fait. J'ai beaucoup aimé ce mois-ci prendre soin de mes yeux. J'arrive pas à aller me coucher et à me lever si j'ai pas fait mon contour des yeux, si j'ai pas hydraté mon contour des yeux. En gros, c'est le principe de prendre soin de son contour des yeux qui me plaît. C'est tout ce que j'avais au niveau produit de beauté, c'est déjà pas mal. On va passer tout de suite à la catégorie mode. Donc premier produit de la catégorie mode, c'est cette veste. Alors ce mois-ci, j'ai été beaucoup à fond dans les vestes et j'ai testé plein de nouvelles choses. Donc j'avais cette veste dans mes armoires. C'est une espèce de veste militaire grise. Elle vient de chez Pinky. Vous voyez rien du tout. Pinky. Et elle est trop magnifique et j'ai trouvé plein de choses à faire avec. Et je suis retombée amoureuse de ma veste. Voilà. On va pas faire dans l'originalité, je vais vous présenter une autre veste. Celle-là, vous l'avez déjà vue, je pense. Mais elle est juste trop belle. J'adore cette couleur. Flash. Et voilà. C'est moi dans une veste. Je sais pas pourquoi, je trouve que cette couleur, c'est moi, quoi. Donc j'adore trop cette veste. Et elle est super agréable à porter. Et honnêtement, voilà, j'ai alterné entre les deux. Autre favori mode, mon pull moutarde. En réalité, c'est pas mon pull. Je l'ai emprunté à ma mère. Il faut que je m'en achète un. Donc celui-ci vient de chez H&M et j'adore cette couleur. Franchement, pour l'automne, c'est juste trop beau. Donc je pense que je vais investir dans un pull moutarde et dans des gilets un peu de couleur. Celui-là est juste trop beau, donc il va falloir que je m'en trouve un peu similaire. Dernier favori mode, c'est mon sac noir Kookaï. C'est un cadeau de fête et je l'adore. Et en fait, il est trop beau. J'en suis tombée amoureuse. Donc voilà, ça a été mon petit bébé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais en favori mode. J'ai surtout testé des nouveaux trucs, donc voilà. On va passer donc à la catégorie random. Et le premier favori de la catégorie random, c'est toujours un favori nourriture. Et c'est le thé au citron. Et à la base, je suis pas fan du thé citron. Mais là, j'ai trop adoré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Mais que j'en avais pas bu. Mais c'était trop bon. Donc voilà, c'est mon petit favori du mois. Je vais vous parler de mes favoris livres parce que ce mois-ci, j'ai lu 5 livres. Oui, 5 en un mois. J'ai commencé par la série des 3 bouquins que j'ai lus ce mois-ci. Divergent. Donc 1, 2, 3. Et j'adore. J'adore. Juste, je vous conseille trop de les lire parce qu'ils sont juste trop bien. J'ai été déçue du 3e tome parce que pour ceux qui ont lu la fin, c'est pas comme ça que je voulais que ça se finisse, mais après on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, donc bon. Mais sinon le livre il était juste génial. Celui que j'ai préféré, si je dois classer, celui que j'ai moins aimé c'est le 3, mais je pense que c'est en grande partie à cause de la fin. Et celui que vraiment j'ai adoré, c'est le 2. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas lâché le bouquin, je l'ai lu en un week-end. Ça c'était un de mes favoris livres. Le deuxième étant Nos étoiles contraires. Si vous n'avez pas lu ce livre, franchement, foncez. Comment est-ce que je peux vous vendre le truc? C'est drôle. Je le lisais pendant que j'étais au bureau. Ne me jugez pas. Et je rigolais. Et je me disais, à un moment donné, quelqu'un va s'apercevoir que je suis en train de rigoler toute seule. À la fin, j'ai pleuré. Bon, de toute façon, dès le début, on peut s'attendre qu'on va pleurer, on va rire. Et j'ai assez hâte de voir le film.
Donc voilà. On va passer tout de suite à la catégorie film. Et le film de ce mois-ci, c'est New York Melody ou Begin Again en anglais. Donc j'ai adoré ce film, je suis allée le voir au cinéma avec les copines et il est juste trop bien. Les chansons sont trop bien, l'histoire est bien, on en apprend plein de choses sur le monde de la musique et j'ai trouvé que c'était un très bon film, drôle, touchant, voilà. On va passer à mes favoris séries parce que si vous me connaissez, j'ai toujours des favoris séries. Donc ce mois-ci, j'ai pas énormément regardé de séries, mais j'ai surtout regardé 2 séries qui sont des comédies ABC Family. Baby Daddy, qui est une série juste trop bien sur un jeune barman qui vit avec un coloc et son grand frère et qui découvre sur le pas de sa porte un bébé qui est en fait le sien. Et il se dit au départ qu'il va l'abandonner. Enfin, c'est ce qui est prévu par la mère, la vraie mère de l'enfant. Et finalement, il décide de le garder et il doit faire face à ça, puisque le mec, il doit avoir 22 ans ou quelque chose comme ça. Donc il doit apprendre à être père à 22 ans et en étant barman, donc en n'étant pas payé une fortune. Voilà. Et les personnages sont juste hilarants. Autre série ABC, c'est Young and Hungry. C'est l'histoire de Gabrielle, jeune cuisinière, qui postule pour un poste de cuisinière pour un milliardaire. Il lui propose de faire un test en fait, un repas test pour la demande du milliardaire en mariage à sa fiancée. Et la fiancée rompt ce soir-là avec le milliardaire et du coup elle a préparé un repas pour deux, pour quelqu'un qui vient de se faire larguer, un repas romantique. Donc elle le prend avec lui et ils finissent par picoler et par tomber dans les bras l'un de l'autre. Et du coup, la série c'est ça, c'est que ils ont une relation assez, on va dire, plus qu'amicale. Et voilà, ça fait plein de quiproquos. Et les personnages aussi sont hilarants. Donc, on va passer à mes favoris musique. On va commencer donc par le numéro 3. C'est Lost Stars de Adam Levine dans Begin Again. Numéro 2. Le numéro 2, c'est pas forcément un truc que je suis très fière d'écouter, mais ça me donne la pêche. C'est Cool de Maud. Oui, Maud, la candidate des anges de la télé-réalité. Oui. Ils ne cessent de me juger, de pointer mes erreurs. Mais peuvent-ils seulement faire mieux? Peut-être se croient-ils meilleurs? Au moins je sais que j'ai ce qu'il vous faut. Yeah, 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 put your hands in the air. Talking that shit, but we just don't care. On est cool, ouais, on est cool. Et la number one, genre ça vous intéresse? Ma chanteuse préférée de tous les temps, Taylor Swift, a sorti une nouvelle chanson ce mois-ci pour son prochain album qui s'appelle 1989 et c'est Shake It Off. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Je réponds aux commentaires, aussi étonnamment que cela puisse paraître. Et je ne mange personne. Jusqu'à preuve du contraire, je ne mange personne. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, tous les liens sont en barre d'infos. Donc je vous le répète, je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!